bonjour à vous deux. On se retrouve un jour avant cette demi-finale et on vient un peu rencontrer les hommes de l'ombre de cette semaine de stage. Tout à fait. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, Daniel Leocadi, comédien, metteur en scène et directeur artistique d'une compagnie de théâtre. Merci, Francis. Eh bien, moi, je m'appelle Francis Convert, comédien, clown hospitalier, improvisateur et je travaille avec Jade depuis maintenant quelques années sur le concours d'éloquence. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos ateliers en quelques mots ? Je suis plus sur le côté mise en scène et comment porter sa voix et faire en sorte que lorsque on parle, ça touche les gens qui sont en face de nous. Oui, à peu près la même chose, on est dans le même atelier tous les Mais deux. il est plus fort que moi. Non, pas du tout. Moi, j'aime bien aussi la direction d'acteurs, donc c'est d'essayer qu'ils soient au plus près d'eux-mêmes. Daniel, c'est ta première année avec nous. Est-ce que tu peux nous décrire ton C'est le petit nouveau. Le petit nouveau. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots cette aventure, comment tu le vis est-ce que... Oh là là, c'est chiant à mourir. Non, c'est vraiment bien, c'est super de voir où en sont les jeunes, déjà par rapport à l'oralité, par rapport même à l'écriture, et les idées qu'ils peuvent défendre. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir comment ils peuvent agencer ça. On a souvent des idées un peu tronquées sur les jeunes en général, qui sont un peu en dehors de ces considérations, des réflexions politiques, mondiales, environnementales, qu'importe, même philosophiques. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Ils y sont, ils sont connectés à ça, et puis ils l'expriment très très bien. Et puis ça me rassure quand même pas mal sur l'avenir. Et toi, Francis, qui est le doyen de cette édition, Oui, tout à fait. est-ce que tu as C'est moi le doyen ? Oui, certainement. D'accord, ok. Est-ce que, comment tu vois le Grand Cru 2025 ? Ils ont eu des discours à préparer pour les auditions et ils ont reçu leur sujet il y a 10 jours. Et j'étais un petit peu dans l'expectative avec Annick sur le côté est-ce qu'ils vont arriver à s'en emparer ? Est-ce qu'ils vont être flexibles ? Est-ce qu'ils vont pas être trop en stress ? Et franchement, je suis hyper agréablement surpris. Ils sont hyper forts, quoi. Moi, c'est ma première année, donc je découvre ça. Je découvre cet ensemble-là de jeunes qui vient de l'océan Indien. C'est intéressant par rapport à la période qu'on vit, surtout où on a plus tendance à se tirer dans les pattes, à se dire qu'on n'est pas pareil les uns des autres et tout ça. Et on se rend compte avec ces jeunes qui sont là qu'en fait, on est tous pareils. Il n'y a rien de... Pas besoin de savoir d'où tu viens, quelle couleur tu es, quelle religion tu es. On traverse les mêmes problématiques, on a les mêmes questions en tête. On propose des solutions différentes, ça c'est intéressant, ça permet le débat. Et c'est là où les jeunes nous donnent une leçon. On se rend bien compte qu'il n'y a pas tout le temps, sur toute la Terre, les moyens de s'exprimer comme on le voudrait. Et là, ils ont l'espace, ils ont le talent pour, donc il faut qu'ils s'amusent à aller jusqu'au bout avec ça. Pour vous, quel a été le conseil le plus pertinent, le plus marquant ? Un conseil donc venant de toi, Erwan, puisque tu nous dis vraiment, tu nous le répètes tout le temps, d'être soi-même. D'être nous-mêmes, de s'exprimer de notre façon et de profiter à fond de l'expérience parce que c'est une expérience unique. Qu'est-ce que vous ressentez le plus par rapport à l'épreuve de demain ? Très stressée et hâte en même temps. Moi, c'est quand même beaucoup d'appréhension, un peu de stress quand même. Évidemment, le stress, c'est là, mais je dirais que je suis bien plus excité par rapport à prolonger et présenter mon texte devant un panel de jury. C'est plein d'émotions mélangées. On a la joie, l'envie de faire, mais en même temps, on est stressé. Énormément de stress. En tout cas, moi, je ressens beaucoup de stress parce que je me dis, c'est soit ça passe ou ça casse. Évidemment, c'est un concours, donc ils vont sélectionner pas les 10 meilleurs, mais les 10 finalistes. Moi, je vis encore dans le déni pour l'instant. Demain matin, on en reparlera. J'ai beaucoup de stress. J'ai très peur. J'appréhende beaucoup cette épreuve parce que vraiment, on a peur d'échouer, mais je sais qu'on va ressentir beaucoup d'émotions. Ça va être un peu dur, mais on va se donner à fond. Enfin, on a un peu peur, mais on a aussi envie d'y être. Je suis une personne qui stresse beaucoup, donc en y pensant pour demain, je me dis juste je ferai de mon mieux. Je pense que je réalise pas encore que la demi-finale c'est demain, donc le stress ne monte pas, mais je pense que demain quand on va arriver au théâtre, là ça va commencer à venir. Actuellement, je ne suis pas stressée, mais je ne sais pas demain comment je serai. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne ressens encore rien. Mais j'aimerais être comme ces autres qui ressentent des émotions
assez forte, on va dire, avant quelque chose d'aussi grand. Pour cette épreuve de demain, ça va être quoi votre motif, enfin votre motivation première? C'est vraiment de transmettre mon discours, transmettre les messages que je veux faire passer et ce que je vais essayer de faire au mieux, en tout cas. Ma plus grande source d'inspiration, c'est d'imaginer mes petites sœurs regarder la vidéo sur YouTube et s'imaginer leurs réactions, et j'espère qu'elles seront fières de leur grande sœur. Mes parents, mes professeurs ou même mes amis qui m'envoient des petits messages, ça me réconforte et c'est ma source d'inspiration et de motivation. Quelle était votre première réaction quand vous avez su qu'il allait falloir travailler un peu votre voix à travers cet exercice du chant? La réaction, c'était tout de suite « oh non !» Parce que en fait, on voulait vraiment travailler sur nos textes, on voulait rester concentré sur ça. Mais finalement, ça détend. On a un petit moment de relaxation et ça fait du bien parce que on est tout le temps là, texte, apprendre, tout le temps dans tout ce qui est dit théorique. La prof de chant, elle est incroyable. Et pendant ce cours de chant, on a appris beaucoup. Déjà, qu'il y a plusieurs façons de respirer. Et je sais chanter maintenant. Ah, super. C'est super ça. Personnellement, je voulais pas vraiment y aller. Je me suis dit quand même, on a un texte à apprendre. Pourquoi perdre du temps pour aller chanter? Mais après, quand on est rentré, franchement, c'était incroyable. Et vous, par rapport à finalement ces candidats qui viennent d'un peu partout de l'océan Indien, comment a été cette découverte finalement? On est content de sortir un peu de sa zone de confort et d'explorer d'autres gens, d'autres mondes. J'ai eu l'occasion l'année dernière, en août, de découvrir d'autres jeunes, d'autres mers. Bon, après, c'était pas forcément océan Indien. Il y avait la Réunion et les Antilles. Mais du coup, pour moi, je suis ravie d'être là, en fait, de redécouvrir les Réunionnais, mais cette fois-ci un peu plus de mon âge. Pour finir, est-ce que vous avez une phrase, un mantra, une valeur quelconque qui vous motive, qui vous aide à rester confiant? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit je prends. Super. Soit je gagne, soit j'apprends. Born to die anyway. Moi, j'aime bien la phrase que toi, tu dis. Faites-le comme vous sentez, non? Faites-le comme vous êtes et comme vous le sentez. Faites-le comme vous êtes et vous le sentez. Moi, ce que je me répète souvent, c'est « si tu veux, tu peux ». En fait, je me serais jamais dit qu'en 2025, je serais ici en train de faire un concours d'éloquence qui est assez important. Et du coup, pour moi, en vrai, c'est une fierté. Et il n'y a rien de... Comment dire? Pour moi, c'est un peu comme un rêve.